Dans ce cours, nous allons voir comment ajouter un compte de messagerie, comment paramétrer sa messagerie avec un iPad sous iOS 8. Alors, nous allons voir comment, justement, pouvoir consulter ses mails avec un iPad, pouvoir rajouter donc un compte mail ou plusieurs comptes mail et comment le paramétrer, rajouter une signature, voir juste les mails de la dernière semaine ou voir tous les mails et comment jongler entre plusieurs comptes si on a paramétré plusieurs comptes de messagerie sur son iPad. Alors pour cela, nous allons lancer l'application Mail. Alors les icônes sont peut-être un peu agencées différemment sur votre iPad, mais ça revient au même. Donc on va appuyer sur l'icône Mail. Et comme pour l'instant aucune adresse mail n'a été paramétrée, eh bien on a cet écran-là et on va appuyer sur le fournisseur de messagerie que vous avez. Alors s'il n'apparaît pas dans la liste, vous allez appuyer sur Autre. S'il s'agit d'une adresse Hotmail, vous allez appuyer sur Outlook.com. Si c'est une adresse Gmail, vous allez appuyer sur Google. Donc, si c'est par exemple une adresse de votre fournisseur d'accès, Orange, SFR, Free, Numéricable, etc., vous allez appuyer sur Autre. Et auquel cas, vous allez saisir ici votre nom. On va voir les deux étapes. Votre adresse mail, justement. Donc ici, hop. Voilà. Donc là, c'est une adresse Gmail, mais c'est juste pour vous montrer dans le cas de figure d'une adresse qui n'apparaît pas, d'un fournisseur de messagerie plutôt qui n'apparaît pas dans la liste. Vous tapez votre mot de passe et la description, là, soit vous laissez ce qui apparaît, soit vous effacez et vous mettez ce que vous voulez. Vous appuyez sur Suivant. Et là, vous avez deux possibilités. Soit il vous demande rien, soit il vous demande, là je vais faire exprès de taper une erreur, soit il vous demande ici de choisir IMAP ou POP. Celui qui est choisi par défaut actuellement, c'est IMAP sur fond bleu. Sinon, POP serait sur fond bleu. Je vous conseille plutôt de choisir IMAP. Pourquoi ? Comme ça, vos mails ne seront pas stockés sur l'iPad, ils seront toujours stockés chez votre fournisseur de messagerie, Orange, Free, Bouygues, etc. Alors que si vous choisissez POP, généralement, les mails après sont stockés sur l'iPad et l'inconvénient, si vous n'avez pas votre iPad, vous avez une connexion Internet, vous êtes chez des amis, vous voulez consulter vos mails, vous allez vous servir de l'ordinateur de la personne, vous allez aller sur le site de votre messagerie, mais vous n'aurez pas accès aux anciens mails, vous n'aurez accès qu'aux nouveaux mails. Donc sur votre iPad, bien choisir IMAP. Le nom, l'adresse, la description est déjà mise automatiquement. Le nom de l'hôte, donc là, serveur de réception, il faut bien indiquer ici le nom de l'hôte. Alors c'est généralement imap.orange.fr, imap.sfr.fr, etc. Si vous ne le connaissez pas, je vous incite à aller sur le site de votre messagerie pour voir dans la rubrique aide le nom du serveur de réception, donc qui va être imap.quelque chose, ou de les appeler. Nom d'utilisateur, ça va être soit le début de votre adresse mail, tout ce qu'il y a avant l'arrobase, ou soit il faudra taper votre adresse mail en entier. Là, ça dépend des fournisseurs de messagerie. Le mot de passe est automatiquement tapé, et c'est le même principe pour le serveur d'envoi. Par contre, là, ça ne va pas être IMAP quelque chose, ça va être smtp.orange.fr.free.fr, etc. Si vous ne le connaissez pas, pareil, vous allez sur le site de votre messagerie ou vous contactez l'assistance, il vous l'indiquera. Donc, je récapitule, j'ai lancé Mail. Si mon fournisseur de messagerie apparaît, j'appuie directement sur le nom du fournisseur de messagerie, je tape mon nom, mon prénom, mon adresse mail, le mot de passe, la description se met généralement automatiquement. Donc là, je vais le faire pour Google. Hop, voilà.
Ici, gmail.com, le mot de passe, la description, je laisse ou je la modifie. J'appuie sur suivant et automatiquement, là, il ne va rien me demander, tout est validé. Il me demande si je veux synchroniser certains éléments. Donc ici, les mails, forcément, c'est coché, donc c'est bien coché en vert. Les contacts, oui, je vais récupérer mes contacts, mes informations calendrier et mes informations notes, parce que avec un compte Gmail, avec un compte Google, eh bien, on peut à la fois donc gérer ses contacts, on peut créer un agenda, donc gérer ses rendez-vous, et puis gérer ses notes, ses pense-bêtes. Donc, je fais enregistrer, automatiquement, tout va être synchronisé. C'est-à-dire que si je rajoute un contact dans mon iPad, automatiquement, il sera synchronisé avec le compte Google. Donc, si plus tard, je consulte ma messagerie sur un ordinateur, eh bien, j'aurai mes nouveaux contacts d'ajouter. Pareil, si je rajoute un contact ou un rendez-vous depuis un ordinateur ou depuis un autre appareil, quand je vais aller dans mes contacts ou dans mon agenda sur l'iPad, eh bien, les nouveautés seront prises en compte. Donc ici, j'ai mes mails qui s'affichent dans la colonne de gauche. Pour l'instant, j'ai que les derniers mails ici. Si je veux rajouter un autre compte, eh bien, je vais quitter ma messagerie, donc quitter l'application mail. Pour cela, j'appuie 2 fois rapidement sur le bouton Home de l'iPad. Alors le bouton Home, c'est le bouton Accueil, c'est le seul bouton que vous avez en façade, soit à votre gauche, soit à votre droite. Un double clic. Les fenêtres, les applications apparaissent en miniature et vous allez faire un glisser vers le haut de l'application Mail, comme ceci. Et après, vous appuyez une fois sur l'écran d'accueil pour revenir donc sur l'écran d'accueil. Donc, pour ajouter un nouveau compte, vous allez dans Réglages et là, dans la colonne de gauche, vous allez faire défiler vers le bas et appuyer sur Mail, Contact, Calendrier. Les informations apparaissent dans la colonne de droite, ici le contenu de Mail, Contact, Calendrier, les paramètres, et vous avez ici la liste des comptes. Pour l'instant, je n'ai qu'un compte, le compte Gmail, voyez, en haut. Je vais appuyer sur Ajouter un compte, puisque je vais rajouter un autre compte, et là c'est le même principe. Soit mon fournisseur de messagerie apparaît, ou soit j'appuie sur Autre, et je remplis toujours pareil, les mêmes choses. Ici, ajouter un compte mail, je tape mon nom, mon prénom, je tape mon adresse mail. Alors là, il s'agit d'une adresse Hotmail, donc j'aurais dû choisir Outlook, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer le cas de figure où mon fournisseur de messagerie n'apparaît pas dans la liste, et je tape toujours pareil mon mot de passe. La description, soit je laisse Hotmail, soit je mets ce que je veux, puis j'appuie sur suivant. Même principe, soit c'est paramétré automatiquement, soit ici, il me demande en IMAP ou en POP, toujours IMAP de sélectionner sur fond blanc, et puis ici, je complète les informations. Donc ici, normalement, si ça n'a pas changé, .fr, nom d'utilisateur, donc cours.patrick, ça devrait être bon, et puis le nom de serveur d'envoi, smtp.outlook.fr, voilà, facultatif, si j'oublie un cas, ça ne va pas le faire, voilà, suivant, donc là, s'il me demande une connexion sécurisée, je lui dis oui, SSL, et là, c'est pas bon, donc au lieu d'aller voir sur le site, je vais l'ajouter comme moi, c'est une adresse mail Outlook, je choisis Outlook comme ça. Tout ça, c'est déjà paramétré. Je n'aurai pas besoin de retaper l'IMAP, le serveur SMTP. Mais si, je vous répète, si votre fournisseur de messagerie n'apparaît pas dans la liste, vous appuyez sur Autre. Si vous ne connaissez pas le serveur d'envoi ni le serveur de réception, vous allez sur le site
de votre messagerie dans la rubrique Aide ou questions fréquemment posées, FAQ. Et puis vous récupérez le serveur de réception, le serveur d'envoi. Si vous êtes vraiment perdu, vous contactez par téléphone votre fournisseur de messagerie et il pourra vous renseigner là-dessus. Donc, hop, je continue de remplir le reste. Voilà, le mot de passe. Puis la description, je vais laisser Outlook suivant. Et automatiquement, tout est bien paramétré. Pareil, là, il me précise si je veux synchroniser à la fois mes mails, mes contacts, mon calendrier. Si je ne veux pas qu'il synchronise le calendrier, eh bien, je vais tout simplement décocher, appuyer, voyez, sur le petit bouton blanc sur fond vert pour ici. S'il est sur fond vert, c'est qu'il est actif. Donc, il va également synchroniser mon calendrier Outlook vers le calendrier de l'iPad. Si je ne veux pas qu'il soit synchronisé, j'appuie dessus et automatiquement il est décoché. Moi je veux que tout soit synchronisé, donc j'enregistre et le compte a été ajouté. Pour consulter mes mails, je vais quitter l'application Réglages, donc j'appuie 2 fois sur le bouton Home, le bouton Accueil, et je fais un glisser de la fenêtre de l'application vers le haut que je veux quitter. Et après j'appuie une fois sur la fenêtre ici de l'écran d'accueil. Pour consulter mes mails, donc je n'ai plus qu'à appuyer sur Mail qui apparaît ici en bas. Et au passage, ici j'ai un numéro actuellement 12 sur fond rouge. C'est le nombre de mails actuellement non lus. Donc j'appuie sur Mail et ici je tombe sur mes mails Gmail. Je le vois en haut à gauche, je suis sur Gmail. Si je veux consulter mes mails Outlook, donc de mon adresse Hotmail, j'appuie sur Gmail en haut à gauche et j'ai ici toutes mes boîtes de réception. Ici j'en ai deux, j'ai Gmail et Outlook. J'appuie sur Outlook et je vais pouvoir voir les mails Outlook. Si je veux revenir au mail Gmail, j'appuie sur Outlook en haut à gauche et je n'ai plus qu'à appuyer sur Gmail. Donc vous voyez ici au passage, j'ai plusieurs comptes. Donc soit ici, j'affiche toutes les boîtes. Donc j'appuie sur toutes les boîtes et à droite j'ai 12, ça veut dire que parmi tous mes comptes, j'ai 12 mails non lus. Donc si j'appuie sur toutes les boîtes, j'aurai à la fois mes mails Gmail et les mails Outlook dans cette liste. Si je veux n'afficher que les mails Outlook ou que les mails Gmail, j'appuie en haut à gauche sur boîte et j'appuie soit sur Gmail, soit sur Outlook. Pareil, à la fin de chaque ligne, à droite de Gmail, à droite d'Outlook, j'ai le nombre de mails non lus. Pour Gmail, j'en ai 7, pour Outlook, j'en ai 5. Donc bien faire attention ici, si vous êtes sur Gmail, sur Outlook ou sur toutes les boîtes. Donc à chaque fois, vous appuyez sur le nom du fournisseur, la description, et puis pour revenir, vous appuyez de nouveau sur le nom du fournisseur de messagerie en haut à gauche pour aller sur une autre boîte. Pour maintenant paramétrer vos mails, donc pour paramétrer la présentation ici de vos mails, pour avoir une signature éventuellement, et pour avoir plus de mails. Ici actuellement pour Outlook, je n'ai que les mails de cette semaine. Je n'ai pas les anciens mails. Vous voyez, si je fais défiler vers le bas, j'ai rien d'autre que les mails de mardi dernier et ceux d'aujourd'hui. Donc pour paramétrer ça, on va quitter l'application Mail. Donc pour quitter toujours une application, on double-clique, on appuie 2 fois sur le bouton d'accueil de l'iPad, à gauche ou à droite, si vous l'avez bien entendu en mode paysage, et vous glissez l'application, la fenêtre de l'application vers le haut. Vous appuyez alors après une fois sur l'écran d'accueil de l'iPad. On va aller donc dans les réglages pour modifier la signature ou pour créer une signature pour tel ou tel compte de messagerie et pour avoir plus de mails parce qu'actuellement sur le compte Outlook je n'avais que les mails de la dernière semaine. Moi ce que je veux c'est avoir les mails soit de tout le mois ou soit avoir accès à tous les mails. Donc je suis dans les réglages, je vais descendre dans la colonne de gauche pour aller appuyer sur Mail, Contact, Calendrier. J'ai ici mes deux comptes, compte Outlook en haut et compte
Gmail. Et ici en dessous, j'ai la rubrique mail, aperçu, etc. Alors, je vais déjà m'attacher à ceci. Ici, l'aperçu, j'ai 2 lignes. Je vous rappelle, ici, quand je suis dans ma messagerie, j'ai à gauche, ici, j'ai le nom, ici, actuellement, groupons à gauche le nom de l'expéditeur, j'ai l'objet, 15% de réduction sur votre prochaine, enfin, etc. Et j'ai une petite description de 2 lignes en gris. Eh bien, c'est ça, ici, l'aperçu. Aperçu 2 lignes, si j'appuie sur 2 lignes, je peux avoir, admettons, 4 lignes. Donc, je choisis 4 lignes. Je reviens dans Mail Contact, en haut. Je vais revenir dans mes mails. Et j'ai ici, maintenant, 4 lignes de description. Donc, ça me prend plus de place. Donc, voilà ce qu'est l'aperçu, ici, dans les réglages mail. Aperçu, 4 lignes, ou par défaut, 2 lignes, ou aucun. Là, vous choisissez ce que vous voulez. Une fois paramétrage choisi de l'aperçu, vous allez appuyer sur Mail Contact en haut à gauche. Vous avez l'option de balayage, donc ça on verra ça dans un autre cours, pour voir quand on balaye un mail à gauche ou à droite, soit ça le supprime, soit ça fait apparaître des options, etc. Ça on verra ça dans un autre cours. Le style du drapeau, ça pareil, on y reviendra dans un autre cours, soit en couleur, soit avec un petit drapeau. Ici, confirmer la suppression d'un mail, c'est désactivé, vous voyez, c'est en blanc. Donc ça veut dire que quand on supprime un mail, il ne nous demande pas de confirmation. Si vous voulez être prudent, vous appuyez sur le petit rond blanc pour qu'il apparaisse en vert, ici, soit sur fond vert, pour que lorsque vous supprimez un mail, il vous demandera confirmation. Automatiquement, il va vous charger les images, donc vous les affichez, et les organiser par sujet, ça c'est normal. Donc maintenant, pour personnaliser la signature d'un compte de messagerie, ou pour justement pour pouvoir consulter tous les mails d'un compte et non pas juste les mails de la dernière semaine, je vais appuyer sur le nom du compte que je veux personnaliser, donc soit Outlook, soit Gmail. Donc là, je vais appuyer sur Outlook, admettons. Je retrouve ici mes synchronisations, donc il va bien synchroniser mes mails, mes contacts, mon calendrier, mes rappels. Et ici, email insynchronisé, vous voyez qui est marqué une semaine. Ça veut dire qu'il va m'afficher uniquement les mails de la semaine dernière, de la dernière semaine tout du moins. Or, moi, je veux qu'il m'affiche tous les mails. Donc, je vais appuyer sur une semaine. Et là, j'ai le choix. Soit je lui dis qu'il m'affiche les mails des 2 dernières semaines, soit du dernier mois, ou soit ce que je veux, c'est qu'il m'affiche tous les mails que j'ai reçus avec Outlook, quelle que soit la date. Donc j'ai appuyé sur tout et je reviens sur Outlook en haut à gauche. Si maintenant je quitte les réglages pour aller dans les mails, donc je vais quitter les réglages, un double clic sur le bouton accueil, je fais glisser réglages vers le haut et je vais revenir sur mail. Et là, sur Outlook, automatiquement relevé du courrier, vous voyez en bas à gauche, il est en train de relever mon courrier parce qu'actuellement il m'affichait que les mails de la dernière semaine, et là je viens de lui indiquer dans les paramètres de ma messagerie que je veux avoir tous les mails, quelle que soit la date. Et là maintenant, si je fais un glisser vers le bas, eh bien j'ai les mails antérieurs, vous voyez, de 2012 notamment. Donc j'ai accès à tous les mails. Maintenant, pour la signature, donc je vais quitter la messagerie, toujours pareil, un double clic sur le bouton accueil et je fais un glisser de la fenêtre mail vers le haut. Je rappuie sur la fenêtre de l'écran d'accueil et je reviens dans réglages. Dans la colonne de gauche, je la fais défiler vers le haut pour aller appuyer sur mail, contact, calendrier. Ici donc j'ai ma liste de comptes, je fais un peu défiler pour avoir ici signature. Actuellement, vous voyez signature, j'ai signature envoyée de mon iPad. J'appuie dessus pour modifier. Et là, j'ai plusieurs possibilités. Actuellement, j'ai une signature envoyée de mon iPad qui sera utilisée sur tous les comptes. Vous voyez, tous les comptes à droite, c'est coché, il y a une petite encoche. Ça veut dire que si j'envoie un mail avec Gmail, automatiquement, j'aurai cette signature. Et si j'envoie un mail avec Outlook, j'aurai également cette signature.
Si je veux personnaliser ces deux signatures, avoir une signature différente pour chaque compte, je vais appuyer sur Par compte. Et automatiquement, vous voyez, en dessous, je retrouve mes deux comptes avec deux signatures, j'ai Gmail et Outlook. Si je veux personnaliser ma signature sur Gmail, je vais appuyer sur Envoyer de mon iPad sur Gmail. J'ai mon clavier qui apparaît, j'efface et je mets ma signature pour Gmail. Mettons Patrick Combe. Je vais faire disparaître mon clavier en appuyant sur le clavier en bas à droite. Ici, c'est la touche en bas à droite du clavier. Donc là, j'ai deux signatures différentes. J'ai une signature pour Gmail et une signature pour Outlook. Je vais personnaliser également donc la signature pour Outlook. Au lieu de envoyer de mon iPad, j'appuie dessus, j'efface ce qui est marqué et puis je vais marquer une autre signature. Je vais juste marquer mes initiales tout simplement. Hop, voilà. Je fais disparaître le clavier avec la touche en bas à droite. Et là, j'ai bien deux signatures différentes suivant mes comptes. Donc, si je crée un mail avec Gmail, j'aurai la signature Patrick Combe. Et si je crée un mail avec Outlook, j'aurai PC. Donc, je vais voir, je vais vérifier. Je vais quitter l'application Réglages. Toujours pareil, un double clic sur le bouton Accueil. Je fais un glisser de la fenêtre Application, donc Réglages vers le haut. Et j'appuie une fois sur la fenêtre d'écran d'accueil. Si je vais dans les mails, ici actuellement je suis dans mes mails Outlook, je le vois en haut à gauche. Donc si je crée un nouveau mail, ici j'ai bien ma signature PC. Alors que si je vais dans mes messageries Gmail, j'appuie sur Outlook en haut à gauche, j'appuie sur Gmail, je crée un nouveau mail, et automatiquement vous allez voir que ma signature ne va pas être PC mais Patrick Combe. Donc là c'est bon, la personnalisation de la signature a bien été prise en compte. Donc voilà, nous avons vu comment paramétrer et rajouter d'autres comptes de messagerie sur un iPad avec iOS 8.